Bonjour, bienvenue sur Paris Web TV et l'émission Les Petites Scènes de Paris. Nous sommes aujourd'hui au théâtre du Guichet Montparnasse pour le spectacle Rimbaud, l'alchimie du verbe, joué par Laurent Godet et mis en scène par Amandine Denis. Ce soir, c'est l'univers fantasmagorique de l'homme aux semelles de vent que les Petites Scènes de Paris vous proposent de découvrir. Dépêchez-vous, ça commence. Laurent, bonjour. Bonjour. Donc là, on est au théâtre du Guichet Montparnasse, on est sur ta scène. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce décor? En fait, c'est le décor du spectacle Rimbaud, l'alchimie du verbe. C'est un décor assez épuré. Donc, on a choisi le cabinet de travail du poète. Et donc, avec le petit côté absinthe. Et puis là, la table de travail où justement on est au plus près de la création artistique du poète. Alors, pourquoi l'alchimie du verbe? Pourquoi? Parce que en fait, pour moi, c'est déjà Rimbaud, c'est un personnage plus que moderne, qui s'adresse aux jeunes de 14 à 77 ans, même plus. Et donc, l'alchimie du verbe, c'est un poème qui fait partie de la saison d'Enfer. Et pour moi, c'est vraiment un alchimiste, Arthur Rimbaud. Donc, c'est un alchimiste, un voyant. Nous, on a vraiment pris le parti pris de prendre au départ une saison d'enfer comme base, et avec Mauvais Sang, entre autres l'alchimie du verbe, Vierge folle, enfin bon, en faisant des coupures au maximum pour garder l'essentiel et la quintessence du texte. Sans mère, sans pays, insoucieux de tout ce qu'on connaît, fuyant toute force morale, comme furent déjà plusieurs pitoyables jeunes hommes. C'est moi qui ai conçu le spectacle en fait avec différents patchworks de textes, donc d'une saison d'enfer en base, et agrémenté des poèmes les plus connus de Rimbaud de 1871 comme Ma Bohème, Le bateau ivre, Le cœur volé, Ophélie et bien d'autres. Et quand tu joues, est-ce que c'est quelque chose dont tu es mis en scène par... Voilà, alors je disais nous parce qu'en fait il y a Amandine Denis, Oui. qui fait la mise en scène et qui, elle, m'a bien dirigé dans le sens où on a fait vraiment une mise en scène, encore une fois, très épurée, très simple, très sobre, pour justement essayer de donner au maximum l'accessibilité du monde du poète. C'est-à-dire que ça peut paraître un peu au départ très compliqué cet univers, mais en fait c'est tout à fait accessible parce que en fait le poète parle directement à l'âme. Mais voilà, au départ, on pourrait penser que c'est quelque chose d'assez hermétique, de réservé peut-être aux gens qui connaissent forcément, Ouais. et en fait non. Pas du tout, parce Pas que du ça parle directement à l'âme et au cœur. Et pour ça, Rimbaud, on a toujours des a priori, et en fait, finalement, c'est quelqu'un de très très moderne, et qui a révolutionné la poésie française quand même. Donc moi, c'était important avec la compagnie Artémis, et puis Amandine Denis de faire un spectacle sur Arthur Rimbaud à l'occasion du 150e anniversaire. Voilà, c'est ça, c'est que vous C'était l'avez en monté 2004, en voilà. 2004, vous l'avez monté il y a quoi, 2 ans. 2 ans, tout à fait. Et donc on l'a joué à l'Espace Château-Landon au début. Ouais. Après on l'a joué au Bec-Fin pendant 6 mois. Et puis là on nous le rejoint cette année, nous le reprenons au Guichet Montparnasse. Donc, comme tu dis aussi au Bec-Fin, Ouais. là le Guichet Montparnasse, c'est 2 petites salles. Ouais. Est-ce que justement, on va dire, cette promiscuité avec les gens qui viennent te voir, est-ce qu'elle est nécessaire? Est-ce que pour toi elle est importante? Si tu veux, c'est un spectacle très intimiste. Donc c'est pour ça que des petites salles comme celle-ci convient très bien, parce qu'en fait, il y a vraiment, on est à côté du poète, on est vraiment au cœur même de la création. C'est-à-dire qu'il y a une proximité, et ce qui fait qu'on est tout de suite touché. On ressort de là, on a pris un coup de poing dans la gueule tellement, si je peux me permettre, vraiment... J'essaye au maximum d'incarner le poète, à savoir que lorsque je suis sur scène, je vis physiquement le poète Rimbaud. Alors, Oui, nous on t'avait déjà vu donc au Bec-Fin. Là, ce qu'on va voir, enfin, ce qu'il y a ce soir, c'est le même spectacle. c'est le même Exactement spectacle. le même. C'est-à-dire que Exactement. comment tu travailles justement? C'est-à-dire, bon, bien sûr qu'on se réadapte le lieu, c'est-à-dire que bon, on refait les éclairages, il y a une base, mais bon, on s'adapte aussi en fonction de l'endroit où on s'installe. C'est un spectacle qu'on bouge énormément aussi, qu'on le bouge aussi au Luxembourg, en Belgique, en Suisse, et donc, à chaque fois, on s'adapte dans le lieu où on va. Mais c'est vrai qu'on préfère davantage les petits lieux plus intimistes comme ceci, parce que le sentiment passe davantage. Est-ce que ça pourrait, je sais pas, hein, est-ce que tu pourrais faire la même chose dans vraiment une grande salle? Est-ce que tu aurais l'impression de faire passer le même message? En fait, on l'a joué déjà cet été en Suisse lors d'un festival Poésie en Arrosoir, et là c'était une grande salle effectivement où il y avait plus de 300 personnes.
J'ai été obligé de soutenir davantage, bien sûr, pour que le dernier rang puisse entendre quand même. C'est la moindre des choses, mais si vous voulez, l'émotion était là quand même et le public, de par ses applaudissements, à mon avis, a dû adhérer complètement. Bon, maintenant, c'est vrai que ça n'empêche que j'ai déjà joué devant voilà, près de 200 personnes et c'est vrai que c'est pas du tout la même chose. Ouais. Alors que lorsque vraiment quand c'est confiné dans un petit endroit, c'est un petit écran en plus ici, il y a beaucoup plus de relations directes avec le spectateur. Me voici sur la plage armoricaine. Que les villes s'allument dans le soir. Ma journée est faite. Je quitte l'Europe. L'air marin brûlera mes poumons. Les climats perdus me teindront. Nager, broyer l'herbe, chasser, fumer surtout. Boire des liqueurs fortes comme du métal bouillant, comme faisaient ses chers ancêtres autour des feux. Je reviendrai avec des membres de fer, la peau sombre, l'œil furieux. Sur mon masque, on me jugera d'une race forte. J'aurai de l'or, je serai oisif et brutal. Les femmes soignent ces féroces infirmes retour des pays chauds. Je serai mêlé aux affaires politiques. Sauvé! Tu nous disais là, c'est pas forcément que pour des gens qui sont initiés à Rimbaud. Donc ton but au départ, c'était de faire découvrir l'auteur ? Ben, en fait, faire découvrir ou redécouvrir, parce que bon, c'est vrai que c'est difficile. On dit oui, mettre la poésie en scène, bon, c'est pas. Le théâtre, c'est de la poésie, et bon, mettre Rimbaud en scène, c'est toujours très difficile, parce que c'est une écriture très très dense et à la fois très complexe. C'est pour ça qu'on a essayé d'étayer au maximum le spectacle et de prendre vraiment les éléments essentiels. Maintenant, je pense pas que il faut se laisser toucher en fait. C'est-à-dire que moi, ce personnage-là, il m'a marqué, et donc quand on le rencontre, on ne peut pas rester insensible. Et pour moi, il reflète toutes les interrogations de la jeunesse actuelle. Et, c'est pour ça que, comme tu disais tout à l'heure, c'est quelqu'un qui est, on peut dire intemporel peut-être ? Intemporel, bien sûr, sûr, complètement. Et puis, bon, alors, il y a le poème de l'éternité aussi qu'on a intégré dans le spectacle. Pour moi, il est universel, intemporel. Et pour ça, justement, c'est pour ça qu'on a voulu rendre hommage à Rimbaud, parce que c'est quand même un personnage qui a souvent été malmené, décrié. On entend tout. Sur lui, on peut tout, on entend tout. Son compte, voilà, un voyou, un marchand d'armes, un pédéraste, enfin bon, c'est un alcoolique. Alors pas du tout. Il y a plein d'idées fausses. C'est justement un être fulgurant qui a cherché en fait à trouver, qui cherchait l'inconnu en fait, et qui par ses explorations aussi bien littéraires que géographiques, il a vraiment essayé de capter une unité et de saisir. Et donc, si vous voulez, cette saison d'enfer, elle a été écrite à un moment bien particulier de Rimbaud. C'est la rupture avec Verlaine, c'est l'attentat à Bruxelles avec justement les 2 coups de feu. Et donc, si vous voulez, après, il a vraiment arrêté l'écriture et donc il est parti. Mais c'est vraiment une époque charnière, et donc, si vous voulez, c'est à la fois en plein d'illumination et de révélations divines. On va le voir dans le spectacle, et à la fois c'est les plus noires descentes aux enfers qu'il ait jamais connues. Ce spectacle-là, c'est un témoignage à cœur ouvert. J'ai reçu au cœur le coup de la grâce. Moi, je ne l'avais pas prévu. Je n'ai point fait le mal. Les jours vont m'être légers. Le repentir me sera épargné. Sans doute la débauche est bête. Le vice est bête. Il faut jeter la pourriture à l'écart. Mais l'horloge ne sera pas arrivée à ne plus sonner que l'heure de la pure douleur. Toute dernière question, elle est habituelle dans les petites scènes de Paris. À la sortie du spectacle, un jeune vient te voir, t'as vu en spectacle, il te demande comment on peut faire pour un jour peut-être être à ta place, faire comme toi. Tu lui dirais quoi comme conseil ? C'est beaucoup de travail. D'abord, moi j'ai fait 4 ans chez Dominique Levert quand je suis arrivé à Paris, parce que je suis de Normandie, et donc voilà, je suis arrivé tout seul. Et puis j'ai travaillé beaucoup de textes. J'ai été dans un cours
3 heures par jour, 6 fois par semaine pendant 4 ans, et quelque chose c'est de la rigueur. Tous les matins, il fallait l'articulation, la diction, lire des textes, travailler des poèmes, se laisser toucher par des poèmes, ne pas vouloir comprendre au départ, mais se laisser toucher. Pour un jeune comédien, il faut travailler, il faut prendre des cours de théâtre, et puis ne pas lâcher l'affaire, y croire beaucoup, parce que c'est un rêve qui peut devenir réalité. Et la preuve, moi, c'est mon rêve d'être sur scène à Paris, et je suis sur scène à Paris ce soir jusqu'au 28 octobre avec le spectacle Rimbaud à l'Alchimie. Et nous, si on est là, c'est que, comme je t'ai dit, on a vu ton spectacle et on a été touchés. Je pense que ça va être de la même manière pour ceux qui vont voir l'émission. Je te remercie beaucoup. C'est vrai que c'est pas évident de faire un one-man show comme ça, et c'est très 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 bien joué, très bien interprété. Vous connaissiez un petit peu Rimbaud ou... Un petit peu, mais pas tant que ça. Je connaissais surtout le premier poème là que j'aime beaucoup, qui est un de mes préférés. Bon, puis après le Dormeur de Bouval, les classiques, il y en a quelques-uns. Mais je connais pas tant que ça, ouais. C'est vrai que comme vous disiez, c'est une performance assez forte en fait qu'on voit. C'est excellent, non, c'est très 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 bien joué, c'est vraiment excellent. Vous, C'est très bien interprété. Pareil, c'est très bien joué, c'est pas évident comme pièce, mais c'est très très bien joué. La performance d'acteur, surtout ce que je retiens. Et voilà, je vous remercie beaucoup, messieurs. Et on l'encourage, qu'il continue. Merci beaucoup, bonne soirée. Merci, au revoir. J'espère que vous avez apprécié le monde si particulier du Prince des Poètes et que ça vous a donné envie de venir au théâtre du Guichet Montparnasse. Moi, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à la semaine prochaine pour les petites scènes de Paris sur Paris Web TV.